Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur les énergies de la semaine avec le tarot. Et cette semaine va du lundi 13 novembre au dimanche 19 novembre. On commence la semaine avec une nouvelle lune qui vient du coup créer une forme de nouveau départ. Qui dit nouvelle lune dit la fin d'un cycle pour ouvrir sur un autre, sur un nouvel élan, parce qu'après la lune sera croissante. Donc je t'invite à y prêter une certaine attention, notamment faire du lien où est-ce que tu en es dans ton cycle féminin. C'est toujours intéressant de croiser justement ces données-là avec ce qu'on vit dans sa tête et dans son corps aussi. Sans plus tarder, nous allons regarder le tirage de cette semaine. J'ai déjà pré-tiré les cartes. Pour rappel, ce mois de novembre, j'utilise le bel oracle du Petit Enchanteur de Antoinette Charbonnel que j'aime énormément. Et j'utilise le tarot The Wandering Star, qui est très coloré, très joli, qui je trouve se prête bien à la saison où on est dans l'ombre, mais en même temps où il y a la couleur quand même qui ressort, qui est là. Alors, l'énergie, on va dire, de cette semaine, elle est représentée par le changement. Voilà, on a toutes ces affaires, tout ce bagage prêt. On a l'impression qu'il est là depuis un moment. Et, eh bien, cette semaine nous invite justement à s'ouvrir au changement, à ce qui peut peut-être bouger, sachant qu'on a déjà tout ce qu'on a besoin en nous. Je vais te lire dans le guidebook le message qui est associé. Donc on est sur la carte 11, le changement, départ, nouveauté, mobilité, virage, renversement, en partance, bagage. Donc le sens divinatoire, êtes-vous prêt pour boucler vos valises? Le départ est imminent. Vous vous présentez dynamique avec la soif de parcourir de nouveaux horizons. Un besoin de briser la routine et d'agir avec une plus grande liberté plane dans votre atmosphère. Cette carte symbolise une page de votre existence qui se tourne. Vous êtes invité à reprendre votre indépendance en décidant de poursuivre autrement vos projets personnels. Accepter le détachement est chose complexe. Pourtant, trancher avec le passé vous permettrait de transformer ce qui a besoin de l'être. Tous les changements de vie sont mis à l'honneur avec cette carte et le point mort n'est plus adapté à votre situation. Sautez dans le prochain wagon, le train est en marche. Donc c'est vraiment cette semaine, ça nous invite à peut-être faire le point sur les choses qui nous empêchent de se sentir soi-même, d'être aligné avec ce qui nous est cher. C'est vrai que je partageais la semaine passée un post sur la souveraineté. C'est, je trouve, aussi une invitation à reprendre son pouvoir personnel. Qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que je me sens en joie? C'est vraiment aller chercher ça. Je trouve, enfin, ce que vient nous dire du moins cette carte quelque part, c'est aussi une invitation à sortir de cette zone de confort parce qu'elle est peut-être confortable, parce qu'elle est connue, mais elle est peut-être pas épanouissante. Donc il y a vraiment aussi ce côté-là. On va voir ce que nous dit les cartes du tarot maintenant par rapport à cette énergie globale qui est dans le sens de la mise en route, du changement. Et la première carte est vraiment ce sur quoi le focus qu'on doit porter cette semaine. Et nous avons le 7 de denier qui ressort. Je regarde les mots qui sont dessus. Le 7 de denier, ben, en fait, c'est vraiment... on arrive à un palier. C'est ce qui est représenté. Et c'est en fait, ça rejoint un peu ce que je viens de te dire. C'est de venir faire le point. Faire le point sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas, célébrer ce qui justement t'épanouit, où tu te sens rempli de ça, et justement déblayer, enlever ce qui ne fait pas sens pour toi. Euh, du coup, quel atout on a pour justement faire ce bilan, et réévaluer les choses, la situation? Eh bien, nous avons le roi de bâton qui est là pour nous guider. Le roi de bâton, c'est, comme tu vois, je regarde aussi les mots qu'ils ont mis. C'est lui qui nous permet d'être en mouvement, justement, d'être en action.
C'est lui qui, du coup, nous montre qu'on est déjà riche de notre expérience de vie, de voilà, de tout ce qu'on a pu déjà mettre en place. Et donc là, c'est à travers lui, quelque part, qu'on a la motivation. C'est parce que cette expérience de vie est là et on a les ressources, en fait. C'est vraiment ça qui nous rappelle. Ce qu'on laisse derrière soi, eh bien, nous avons les amoureux. J'ai l'impression qu'effectivement, on l'avait sur le dernier tirage. Les amoureux, ben, c'est vraiment ce côté peut-être d'équilibre, de sensation d'harmonie, de bien-être peut-être qui était là, ou peut-être aussi de choix. Il y a aussi ça hein, chez l'amoureux. Enfin, au-delà de l'union, des fois, il y a aussi un choix à faire pour justement avoir cet équilibre-là. Donc en fait, on nous invite un peu à bousculer cet équilibre justement en sortant de notre zone de confort, peut-être en se retrouvant des fois dans des moments de, comment dire, où on se met en danger, entre guillemets, mais le danger qui nous fait repousser, justement, aller chercher nos ressources, aller chercher justement dans nos limites. Et ce que va nous permettre du coup cette semaine, eh bien, nous retrouvons une arcane majeure de nouveau, qui est là, le diable. Finalement, cette semaine, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de la voix du cœur, ce qui est vraiment important pour nous, et ce qui finalement est peut-être pas la bonne, comment dire, la bonne voie. C'est qu'est-ce qu'on écoute, quoi. Donc c'est ce que ça va nous permettre, c'est finalement, voilà, d'écouter la bonne voie. Il y a aussi, de ce que je vois écrit obsession, désir, il y a aussi avec le diable cette capacité de ne rien lâcher. Hein. Je trouve que, enfin là, c'est ce que je pressens par rapport à ce tirage, c'est que le diable eh ben, fait que du coup, oui, on y va, on lâche pas. Il y a quelque chose d'assez fort, d'assez, comment dire, cette force intérieure. Après, bien sûr, peut-être attention de ne pas tomber dans des postures de prise de pouvoir qui ne seraient pas du tout justes, mais du coup, ne pas oublier de revenir dans le cœur pour être dans cette juste posture, et tout en étant dans cette persévérance, dans ce côté presque guerrière, j'ai envie de dire, pas tout à fait. Et le cadeau de cette semaine, eh bien, c'est le 5 de bâton. Voilà, c'est cette capacité à y aller, quoi. Peut-être aussi cette capacité à ne arrêter de se comparer aux autres, voilà, juste être finalement vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré dans ma vie, réajusté, réévalué par rapport au regard de mon évolution, de mon expérience de vie. Et donc c'est vraiment ça le cadeau. Euh, c'est ne pas rentrer dans un rapport de force avec soi-même, parce que en fait c'est pas du tout ça qui sera aidant et qui nous aidera, mais vraiment d'être en lien, quoi, on est la meilleure personne avec qui on chemine, quoi, toute notre vie. Donc voilà, c'est une semaine qui va être assez euh, j'ai le sentiment qu'elle sera assez dynamique, assez active, qu'il va falloir y aller, quoi. Ne rien lâcher, y croire, que c'est pas parce qu'il y a des moments de creux ou de choses qui ne fonctionnent pas que c'est un échec. Non, c'est peut-être juste pas la bonne voie à prendre, et c'est ça des fois que ça nous dit, que hop, ça nous permet de réajuster, de nous réenclencher dans la bonne voie. Donc la fameuse voix du cœur, le cœur, l'âme aussi. Voilà le tirage dans son ensemble. Nous sommes partis de cette carte d'oracle sur cette énergie du changement, avec ce set de deniers qui nous invitait finalement à réévaluer ou évaluer la situation, faire un bilan
de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Notre atout, c'est notre capacité, c'est nos ressources, notre expérience de vie, qui est tout ce qu'on a déjà en nous, qui va nous permettre d'être dans ce mouvement-là. Ce qu'on laisse derrière nous, c'est peut-être justement un confort, quelque chose qui est sécurisant, mais peut-être pas épanouissant. Et nous allons aller vers justement cette... enfin, vraiment être dans cette invitation de réaliser ce qui vraiment nous tient à cœur, coûte que coûte, hein, en quelque sorte. C'est un peu ce que nous dit le diable, tout en restant dans la voie du cœur, bien évidemment. Et ce cadeau, eh bien justement, c'est cette capacité à se mettre en lien, à ne pas être contre soi, mais avec soi, à être son meilleur partenaire pour trouver ce qu'il y a de plus juste par rapport à notre évolution, euh, par rapport à nos expériences passées. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce tirage t'aura parlé, peut-être apporté des pistes de réflexion ou peut-être mis des mots sur un ressenti, une forme d'élan peut-être à l'intérieur de toi, quelque chose qui a envie de faire bouger justement ce qui a besoin d'être changé. J'ai du mal à trouver mes mots, mais en tout cas je pense que tu auras compris le cœur de mon message. Je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne si mes mots résonnent en toi et font sens, notamment mes guidances que je propose. Également, je profite de cette fin de vidéo pour te dire qu'il reste quelques places pour le cercle de femmes sur l'archétype de l'alchimiste, qui est une invitation à venir justement transformer tes parts d'ombre en lumière. Et elle aura lieu donc ce samedi 18 novembre l'après-midi, donc c'est vraiment un temps pour toi avec d'autres femmes. C'est une belle invitation à prendre le temps justement, à se poser, à voir ce qu'il en est pour soi à travers cette facette qu'on a toutes en nous de l'alchimiste. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message si tu es intéressé. Et le lundi 20 novembre, je fais un atelier pour venir découvrir les huiles essentielles et comment elles peuvent vous permettre de prendre soin de vous, mais aussi de votre famille. Ce sont les huiles essentielles d'Otera dont je parle, qui sont vraiment de grande qualité et éthique. Donc n'hésite pas aussi à venir t'informer sur mon site internet du lieu, de l'heure et tout, enfin voilà, pour voir si c'est quelque chose qui correspond à ce que tu as besoin là présentement. Je te dis à la semaine prochaine et surtout je te souhaite une agréable semaine.